You always want what you can't have, and while you have it, you can. But still, my heart, the moment I laid eyes on it. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une palette de chez Action. Donc j'en avais déjà eu une à Noël il me semble par une collègue à mon travail, on s'était fait des petits cadeaux. D'ailleurs je vais vous la faire voir tout de suite. Elle est comme ceci, donc j'avais déjà eu des palettes de chez Action, voilà, je me suis dit bon, c'est pas des fards de ouf et elle ressemble à ceci. Elle est plutôt pas mal. Et j'ai été étonnée parce que franchement les fards ça va, il y a pire quoi, ils sont plutôt bien. Donc voilà, j'étais très contente, en plus il y a toujours, c'est bien, franchement je trouve ça toujours bien. Petit explicatif comment utiliser les fards pour les débutants, moi je trouve que c'est pas mal, hein, même s'il y a YouTube. Il me semble j'en avais acheté une, mais nulle, vraiment nulle les fards. Donc c'était celle-ci, je sais pas si vous vous rappelez, il y a très longtemps, elle traîne encore, hein. Elle ressemble à ça. Il y a juste les highlighters qui sont, on va dire, bien. Mais les fards, c'est pas qu'ils sont pas pigmentés, c'est qu'en fait, quand on les mélange entre eux, on voit pas la différence. Ils sont pas de super bonne qualité, puis c'est pas ouf, hein. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs. Bref, et puis ça c'est pas très propre, je trouve, des rouges à lèvres juste ici. Parce que les fards vont dedans et tout, puis c'est pas ouf non plus, la texture. Bref, voilà. Donc j'ai celle-ci du coup que je vais essayer, plutôt jolie, grand format, en plus elle est végane, c'est écrit quelque part ici, donc vous verrez peut-être à l'envers, et la marque c'est Max & More, voilà c'est la marque, d'ailleurs j'ai une brume fixatrice ici de Max & More que j'utilise très souvent, qui sent bon. Bref, je vais quand même vous faire voir la palette, ça serait bien. Elle est très grande, vous pouvez plier, ouais, on peut plier, elle est comme ceci. Elle est très jolie je trouve. Au début quand je l'ai vue, ouais, et puis en fait en la regardant, je trouve que il y a des petites couleurs qui me plaisent, notamment ce petit bleu, il y a un genre de... J'avais vu un lilas ou j'ai rêvé? Non, c'est un bleu clair, voilà. Il y a aussi cette zone là qui me plaît beaucoup, il y a du violet, il y a du vert, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un vert mat foncé, un vert mat irisé. Donc ça c'est plutôt bien je trouve. Moi j'aime beaucoup en fait quand il y a le même mat et le même irisé au niveau des couleurs. Enfin bref, j'ai déjà fait mon teint. Donc je vais vous faire voir en image avec les produits ce que j'ai utilisé. Donc dans un premier temps j'ai utilisé la base de chez NYX Professional Makeup. Donc c'est la Marshmallow. C'est une base de maquillage qui sent un peu la guimauve, mais même si moi je trouve que ça va pas très fort, c'est subtil donc ça va. Et elle a un effet légèrement lissant, mais moi je trouve pas que c'est ouf. Ensuite j'ai utilisé le fond de teint de chez Catrice, donc c'est un nouveau que j'ai acheté. Il est très bien, c'est le HD Liquid Coverage Foundation Lash Up to 24 heures, voilà, je lis très bien. Il y a de niacinamide dedans, voilà, il est waterproof et il est mat. Voilà, et je l'ai en teinte light beige. Il est très bien ce fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une petite pépite. C'est pas celui qui tient le plus, en tout cas je l'avais mis sans base hier, donc c'est peut-être pour ça. Là aujourd'hui je ne sors pas, donc ce sera pas l'occasion, mais il est très bien, il était à 5,99 il me semble, pas très cher. Donc je suis très contente. J'ai aussi utilisé un anti-cerne de chez Catrice toujours. C'est le True Skin Hydratation Foundation. Donc là il y a de l'acide hyaluronique dans ce concealer là. J'ai le même fond de teint d'ailleurs. Mais j'ai voulu tester l'anti-cerne et le fond de teint différent. Je l'ai en 10 Cool Cashmere. Il est très bien cet anti-cerne. C'est pas le plus couvrant, mais il est vraiment très bien aussi. Et j'ai illuminé avec l'anti-cerne de chez Sephora que j'ai en teinte 06. L'anti-cerne de chez Sephora qui est très bien aussi, très couvrant celui-là pour faire les points lumière. Ensuite j'ai utilisé un stick en crème, donc un bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Mocha 03. Ça fait 2 jours que je le teste, il est plutôt pas mal, donc par contre faut pas refaire une deuxième fois parce que l'autre jour j'ai eu une petite tache. Il se dégrade très bien, je préfère quand même le teint tour de chez
Huda Beauty. Il est très très bien. Moi je l'ai en teinte fer, je crois, je sais plus. Ils sont vraiment très bien les bronzers en crème de chez Huda, mais celui-ci de chez Fenty je teste et ça m'a l'air pas mal pour l'instant. Ensuite j'ai poudré avec ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une poudre transparente, elle est blanche, transparente. Elle matifie bien je trouve. Je n'ai pas testé encore pour les grosses chaleurs mais elle m'a l'air plutôt bien. Ensuite j'utilise un bronzer de chez L'Oréal. Donc le bronzer de chez L'Oréal, je l'ai en teinte de Sun Kiss. Il est très bien, il fait naturel, il n'est pas très pigmenté. Quand je mets un blush en crème dessus, je l'aime beaucoup. J'ai également utilisé le blush, donc de chez... j'ai dit blush avant ou bronzer? Je ne sais plus. Bref, en tout cas c'est bronzer et maintenant c'est blush. De chez L'Oréal toujours, c'est la gamme Melon Dollar Baby. Ils sentent bon ceux-là, je les aime beaucoup. J'ai le 3 Watermelon Addict, donc je vous l'ai déjà présenté. Hein. Je l'aime beaucoup celui-là, il sent très très bon. L'odeur elle dure plutôt longtemps, donc je suis contente. Et en highlighter, j'utilise le Benefit, le Tickle, et je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très beau celui-ci. Il a des reflets dorés rose. Par contre, je n'ai pas la teinte, mais c'est celui qui est rose doré. Il y a le pinceau qui est très bien, hein, qui est fourni avec, mais là j'ai voulu utiliser un autre. Il est très très beau cet highlighter, je l'aime beaucoup. J'ai fixé le tout avec ma Napka de chez Muskin. Donc c'est une brume fixatrice avec de l'acide hyaluronique, je vous l'ai déjà présenté. Elle hydrate en continu, elle ne va pas assécher votre peau, et elle est très bien au niveau fixation du maquillage. Elle est en 250 ml, donc franchement c'est un grand format. Elle est à 20 € il me semble, ou plus, je ne sais plus. Donc si vous voulez vous la procurer, elle est sur mon site et vous pouvez m'envoyer un message en privé. Voilà. On va commencer par les fards. Donc je ne sais pas ce que je vais utiliser. Peut-être dans les tons verts, bruns. Je ne sais pas, je verrai. Je vais déjà appliquer ma base de chez P. Louise. Voilà, avec un petit pinceau plat comme celui-ci. Voilà. Il faut toujours mettre une base avant les fards à paupières. Ça va permettre qu'ils s'accrochent bien et ça va durer plus longtemps. Ça évite aussi que les fards se mettent dans le pli de paupières. Ça va dans le creux, c'est pas très joli, là ils vont tenir bien longtemps. Vous pouvez le dégrader à l'éponge, mais au pinceau c'est plus précis et l'éponge va absorber, donc c'est mieux au pinceau, ou alors sinon avec un petit pinceau bout si vous n'avez pas de pinceau plat, ou alors avec vos doigts. Bon, c'est moins hygiénique, du coup il faudra des lingettes. Mais moi ce pinceau là je l'aime beaucoup, même pour faire les semi-cut crease ou les cut crease il est très très bien. Je vais prendre un fard beige, donc il y en a un là. Il y en a là ici, un là ici. Je vais prendre un petit pinceau plat, légèrement fluffy. Et je vais poudrer mon arcade sourcilière. Donc c'est là qu'on va voir s'il poudre bien. Oui, ça va. Et c'est à peu près la même teinte que ma peau. Donc plutôt contente, donc je dégrade l'intérieur et l'extérieur de mon creux. Et je dégrade l'arcade. Voilà, ça va permettre au fard de bien se dégrader et de ne pas se coller sur l'arcade. Je vous ai déjà fait un make-up vert juste avant, donc je me dis peut-être que je vais faire dans les tons marron et vert. Ou alors marron doré. Je ne sais pas. Pour que ça suive aussi avec ce que j'ai, même si je ne sors pas aujourd'hui. Bah écoutez, je vais faire dans les tons marron et vert, je crois. Ça va être joli. Donc dans un premier temps, je vais prendre cette petite couleur-là. D'ailleurs, il est là, les noms. C'est la teinte Wilderness. Et je prends un petit pinceau boule comme ceci, pas trop fluffy. Il y a un grand miroir, d'ailleurs je vais enlever le petit plastique. J'adore, satisfaisant. Et donc je vais le mettre dans mon creux des paupières en tapotant. On va voir la qualité. Écoutez, ça a l'air bien. Bon, je pense qu'il faut reprendre à chaque fois par contre. Je tapote jusqu'au mon coin interne et je dégrade légèrement. Je crois que je vais faire une forme ronde, je vais pas faire une forme étirée. Oula, ça recommence. Dans la dernière vidéo, j'ai ce souci là au niveau de l'éclairage. Je vais régler ça. Il faudrait pas que ça devienne tout blanc, sinon vous ne verrez rien. En tout cas, la pigmentation est très très bien. Je vais relier au coin externe, juste ici, en dégradant. Je vais prendre un pinceau un peu plus propre, fluffy. Je l'ai dégradé, je l'ai estompé sur... je vais vous faire voir d'ailleurs. Quand vous avez des pinceaux sales, j'ai commandé ceci sur
Shop Missa. Donc c'est pour dégrader la matière dessus. Quand il est un peu sale votre pinceau et que vous voulez pas le laver pour que ce soit tout mouillé et que vous voulez le réutiliser, vous utilisez ceci. Donc là il est propre, hein, j'ai estompé le fard et je vais juste dégrader les bords comme ceci, légèrement. Voilà, je trouve que cette couleur elle est jolie. Elle se dégrade très bien. Je vais faire l'autre œil maintenant. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci que j'ai dans les palettes de Anastasia. Elles sont très très bien. Je vais prendre la teinte Magical. Donc c'est la marron. Qui est comme ceci. Et franchement cette palette, si tous les fards sont bien, je suis trop contente. Parce que le prix c'était 5 € ou 6, un truc comme ça. Pas cher. Et c'est vegan. On adore. En tout cas moi j'adore. Je vais le mettre donc ici. Dans le coin externe. En reliant le creux. Voilà, j'ai pris un petit pinceau précis comme ça, c'est pour bien marquer le pli, enfin le creux pardon, le pli paupière c'est pareil. Voilà, et je vais reprendre l'autre côté, donc il est propre, et je vais dégrader. Voilà. Je vais reprendre l'autre pinceau, il reste un peu de matière, je vais dégrader les couleurs ensemble. Je vais ensuite prendre la teinte verte qui est ici, donc c'est la teinte botanique avec un petit pinceau comme ceci, fluffy et plat à la fois, mais pas trop fluffy. Et donc je vais prélever, il a l'air bien pigmenté. Je vais le prélever ici. Oh, il est vraiment beau hein, ce fard, la couleur est très belle. Vous voyez, je vais ensuite dégrader les couleurs ensemble, mais je vais le mettre juste ici, pas totalement dans le coin externe, juste après. Et je vais le mettre ici. Prendre mon ancien pinceau et je vais dégrader la couleur ici. Je vais reprendre un peu de matière. Vous savez quoi, je vais le mettre sur toute ma paupière. Et je mettrai le fard Field, le fard qui est juste ici ensuite. Le vert il prend le dessus sur le marron foncé, donc je sais pas si ça va rendre mieux. Et je vais ensuite prendre avec mon doigt ce fard. J'ai bien fait de le prendre avec mon doigt, il se glace, c'est une très jolie couleur. Et je vais le mettre au-dessus. Oh là là, cette couleur est trop belle. Oh là là, mais c'est un bonheur à appliquer. Je crois que pour ce prix, ça vaut vraiment le coup. C'est une très belle couleur, le fard est magnifique. Oh ça pour un make-up de Noël vert. Mais je sais pas si vous voyez la beauté en vrai, mais c'est tellement magnifique. Oh là là, ce fard est trop beau. Je trouve même que ce fard est plus beau que dans une palette de chez Nata Denona que j'ai. Ouais. Oh là là, trop joli. Je vais continuer de dégrader avec ce pinceau aussi. Ici. Je pense que je vais laisser tomber avec le fard marron que j'ai utilisé là, le Magical. Le vert prend trop le dessus. Mais j'ai bien fait de prendre le Wilderness parce que c'est très joli avec. Voilà. J'ai quand même regardez, oups. Du coup j'ai des paillettes. J'enlève un petit peu sur ma main. Sur le dos de ma main. Voilà. Mais j'ai bien fait de mettre le marron juste dans le creux, comme ça permet de bien dégrader avec le fard vert. Et ça n'est pas tout de suite le marron clair et le fard vert. J'ai bien fait de faire ça. Par contre je crois que je vais nettoyer ici avec un pinceau. Je vais prendre un peu de beige ici. Oups, c'est là. Et je vais dégrader comme ceci parce que ça tombe.
Voilà, j'aime beaucoup. Je vais continuer de l'autre côté. Je vais ensuite faire mon ras de cils. Donc je vais réutiliser les mêmes teintes de tout à l'heure, la Wilderness, avec un pinceau boule, donc le même que tout à l'heure, pour faire mon ras de cils. Donc juste ici. Je dégrade les bords. Je vais reprendre un petit peu de marron foncé, mais avec un pinceau plus petit. Je vais prendre ce petit pinceau là, avec le petit marron foncé, plus foncé. Voilà, vraiment très proche. Et recourber mes cils. Celui-ci c'est un de chez Essence. Voilà. Avec un courbe-cils, ça s'appelle. Voilà. J'ai oublié de préciser, mais bon. Je pense que vous le savez. Je vais utiliser le mascara Sky High de chez Maybelline. C'est le Lash Sensationnel Sky High. Voilà. De chez Maybelline New York. Je cherchais le rose gold là qu'on voit partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Il n'y en avait plus. Donc c'est pas grave, celui-ci a l'air très bien. Bon, c'est pas le meilleur, mais écoutez, il est très bien quand même. Bon, je vais continuer de l'autre côté. Je vais ensuite mettre un marron dans la muqueuse, un crayon colle marron de chez L'Oréal. Et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure. Bon, il faut les tailler hein, par contre. Je vais ensuite faire mes lèvres, donc je vais prendre un crayon de chez Catrice. Oui, Catrice, sont très bien ces crayons. Donc pour les lèvres, il est marron comme ceci. Est-ce que j'ai la référence de ce petit? Écoutez, j'ai pas. C'est juste un petit marron, je vais vous le swatcher. Il est très très joli. Et comme ceci, c'est un joli marron. Il est très beau. Donc je vais mettre sur les lèvres. Il glisse tout seul. Joli nude. J'ai trouvé un rouge à lèvres que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent en teinte 102, c'est de Bionic. Voilà, c'est un rouge à lèvres bio, ils sont très très bons, c'est un joli nude. Regardez, je vais vous le swatcher aussi. Voilà, il est très très joli et ils sont très bons. En vrai, il me gratte. Ils sont très 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 bons. Oui, je vous l'ai dit, c'est en teinte 102, amande. Très joli. Et j'aime beaucoup. Il a un effet légèrement satiné. Et j'aime beaucoup la formule. Et ils sont très bons, encore une fois. Je sais pas ce que c'est comme odeur. Vanille, amande. Je ne sais pas. Mais ils sont très 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 bons. Je vais enlever ceci avec une lingette. C'est toujours utile. D'ailleurs, je prends les lingettes de chez Lidl. Je fais la pub pour Lidl. Écoutez, j'aime beaucoup ce look. J'aime beaucoup aussi mes cheveux. J'ai utilisé le fer à boucler que ma soeur m'a acheté à Noël. Je vous montrerai une fois. Je n'ai pas envie d'aller le rechercher dans la salle de bain, mais j'aime beaucoup cette petite coiffure. Et ce look est très joli. J'ai beaucoup aimé cette palette. Franchement, très très contente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle est terminée. Je suis très contente d'avoir découvert cette petite palette, c'est une petite pépite. J'ai pas encore tout essayé, mais j'essayerai et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que je fais beaucoup de petites stories en vous disant mes avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, voilà, c'est sous un autre format et elle est très jolie. La prochaine fois j'essaierai peut-être le bleu, bref.
Je vais arrêter, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air, ça me fera très plaisir, à vous abonner, c'est gratuit également. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye! How do you